beau sport, beau passe-temps, mais ces sentiers ne sont pas faciles. Certains même sont marqués experts. Ça exige beaucoup d'efforts pour monter. Des fois, c'est très, très serré, les sentiers. Et même, il faut rester surtout sur la piste parce que c'est au bord d'une falaise et il y en a chaque année qui se font blesser, même tuer quand ils quittent le sentier. Jésus a comparé la voie chrétienne à marcher dans une piste comme ça, un chemin. Mais marcher dans le chemin de la vérité, c'est pas une balade en parc. C'est quelque chose qui exige beaucoup d'efforts. Même Jésus a comparé le chemin à un chemin qui est étroit et resserré. La plupart des gens prennent la route large, qui est facile. Mais pour suivre ces traces, vers le Jéhovah, il faut faire ces efforts, ces grands efforts pour rester dans ce chemin, cette voie. Et en lisant le psaume 119e, nous allons voir qu'est-ce qui est impliqué de rester dans le chemin de la vérité et de servir Jéhovah Dieu. Donc, lisons le psaume 119e et les premiers 3 versets, où nous lisons « Heureux ceux qui se conduisent avec intégrité, qui pratiquent la loi de Jéhovah. Heureux ceux qui suivent ses rappels, qui le recherchent de tout leur cœur. Ils ne pratiquent pas l'injustice, ils marchent sur ces chemins. » Donc on dit que pour marcher sur ces chemins, dans le chemin de la vérité, il faut le faire, on mentionne ici, de tout cœur. Il faut aller chercher les rappels de Dieu de tout cœur. Donc ça implique, comme on l'a mentionné, des efforts. Et qu'est-ce que ça implique surtout? Comme on voit dans le premier verset, il faut se conduire avec intégrité. Marcher avec intégrité. Qu'est-ce que cela implique, le mot intégrité? Vous savez, le mot intégrité, ça veut dire qu'est-ce qui est complet. La semaine passée, le discours, le frère Kemp a mentionné une comparaison avec le magasin IKEA. Quand on achète des meubles chez IKEA, on a des instructions. Puis on a des parties, des boulons, toutes sortes de petits morceaux. Et ça prend ça au complet. Donc, s'il manque quelques morceaux, bien, on ne peut pas finir à assembler le meuble. Pareillement, c'est pour nous. Il faut être au complet. Il ne faut pas manquer des parties. L'intégrité, ça veut dire qu'on sert Jéhovah, comme Jésus a dit, de tout ton cœur, de toute notre âme, toute notre force, donc complètement. Voilà ce qui est exigé pour marcher dans le chemin de l'intégrité. Donc, vous voyez, l'intégrité ne se limite pas à un seul aspect de notre conduite. Cela implique toute notre vie, tout ce qu'on fait, notre attitude, notre façon de penser, nos décisions, petites et grandes. Tout cela exige l'intégrité. Et de nos jours, la majorité des gens n'en mettent pas beaucoup d'importance sur cela. Des questions de la souveraineté de Dieu qui s'en fichent. Mais pour nous, c'est notre priorité dans la vie. Pas facile, comme on a mentionné. Est-ce possible? Certainement. Des millions de personnes sur la terre qui suivent le chemin de l'intégrité, qui servent Jéhovah de tout leur cœur, qui sont sur cette route-là, qui mène à Dieu. La Bible est pleine d'exemples de personnes d'intégrité. Et on va s'arrêter sur ce qu'une de ces personnes a écrit. C'est le roi David. Donc, je vous invite à suivre avec moi les paroles du psaume 26e. Parce que le 26e psaume, ça a été écrit par le roi David, comme on mentionne d'ailleurs au début de David. Et nous avons chanté les paroles de cette psaume dans notre cantique d'introduction. Mais là, on va les discuter verset par verset pour vraiment comprendre qu'est-ce que cela implique, marcher dans le chemin ou la voie de l'intégrité.
Commençons avec le verset 1, son 26e verset 1. David dit, « Juge-moi, ô Jéhovah, car j'ai marché de mon intégrité. En toi, ô Jéhovah, j'ai mis ma confiance, je n'ai pas vacillé. » Donc, David parle de lui-même ici. Il demande à Jéhovah de le juger. Il dit, « J'ai marché dans mon intégrité. » Donc, il était vraiment complet dans son service pour Jéhovah, de tout cœur, comme on a mentionné. Mais quand on y pense, la vie de David, il a fait des erreurs très graves. Peut-être plus notoire, c'est l'adultère qu'il a commis avec la femme de notre homme, Bathsheba. Et il l'a mis enceinte, puis ensuite il a arrangé que son mari meure pour pouvoir cacher l'affaire et le mari. Très grave, ce qu'il a fait. Alors pourquoi est-ce qu'il dit « J'ai marché de mon intégrité » quand il a fait des choses comme cela? Bien, ça démontre qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être intègre. Chacun de nous ici, on a fait des choses dont nous ne sommes pas fiers dans notre vie, dans le passé, peut-être même récemment. Mais Jéhovah ne nous a pas rejetés si, comme David, on veut marcher dans notre intégrité, qu'on veut mettre notre confiance en lui et faire nos efforts. Donc, c'est un peu comme un garçon de 5 ans que son père demande de faire quelque chose, peut-être de faire comme lui, mais son père sait qu'il ne peut pas faire comme son père, comme lui, parce qu'il est tout petit, il est limité dans ce qu'il peut faire. Il n'a pas la même force, la même énergie. S'il dit frappe la balle comme moi, il n'est pas capable parce qu'il est tout petit. Donc, la même chose pour nous. Jéhovah n'exige pas ce que nous ne sommes pas capables de faire. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on fait de notre mieux, qu'on essaie. Et c'est ce que David a fait. C'est pour ça qu'on dit, dans le verset 2, il dit « Examine-moi, Jéhovah, mets-moi l'épreuve. » Donc, vraiment, Jéhovah savait que David voulait marcher dans le chemin de l'intégrité. Maintenant, examinons 6 façons, 6 domaines. Donc, on peut démontrer notre intégrité. Donc, on peut être vraiment complet dans notre façon de marcher avec Dieu dans le chemin de la vérité. Le premier domaine, c'est dans nos mobiles. Lisons le verset 2. David dit, « Examine-moi, ô Jéhovah, et mets-moi à l'épreuve, affine mes pensées les plus secrètes et mon cœur. » Donc, David, il demande à Jéhovah d'affiner ses pensées les plus secrètes. Ici, on voit la note. Pour les pensées les plus secrètes, on dit les plus profondes ou littéralement mes reins. Dans notre ancienne traduction, on dit « examine mes reins ». Je pense qu'il a dit cela. Mais vous savez, les reins, c'est les organes les plus profonds de notre corps. Et quand on voudrait avoir un examen des reins, si on a un problème, on ne peut pas les examiner soi-même. Il faudrait aller à l'hôpital, il faudrait des experts, des machines spéciales pour pouvoir examiner nos reins ou notre cœur. Et c'est ce que nous demandons à Jéhovah, de nous examiner. Et quand on parle des reins, on parle de nos sentiments les plus profonds, nos mobiles. Qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que nous sommes complets pour Jéhovah? Qu'est-ce qu'on doit corriger? Qu'est-ce qu'on doit changer? Parce que nous avons tous des choses à changer, à corriger dans notre vie. Et quand on demande à Jéhovah de nous affiner, c'est de lui demander de nous montrer qu'est-ce que nous avons à faire pour lui plaire. Parce qu'on veut, comme David, on veut lui plaire. Et comment est-ce que Jéhovah répond à ses prières? Bien, avec cet examen, il nous aide à méditer, à voir, connaître sa façon de penser, ses principes, et s'aligner pour être en accord avec ses façons de faire. Allons voir dans le psaume 16, pour voir la façon que Jéhovah peut affiner nos reins pour Dieu, pour nous examiner. Dans le psaume 16e,
Et le verset 7. Encore, c'est David qui écrit ça. Il dit, je louerai Jéhovah qui m'a conseillé. Même la nuit, mes pensées les plus secrètes, mes reins, me corrigent. Donc, quand on médite sur les pensées de Jéhovah et on s'examine, on s'analyse, bien, on peut être corrigé par Jéhovah. Parce qu'on veut voir où sont les choses dans lesquelles nous devons travailler, changer peut-être notre comportement, notre maîtrise de soi, notre attitude, notre façon peut-être de servir Jéhovah avec nos frères. Peut-être on a un problème avec certaines personnes. Alors quand on examine et on médite les voies de Jéhovah, ça nous aide de voir où sont les failles dans notre personnalité chrétienne. Qu'est-ce qu'on doit changer? Et qu'est-ce que ça prend de notre part? C'est l'humilité. Si on n'est pas humble, on ne serait pas affiné par Jéhovah. Jéhovah ne peut pas nous corriger si on n'accepte pas les disciplines, les conseils, et qu'on n'a pas la volonté de faire ces changements. Donc la prière aussi est essentielle. Il faut prier Jéhovah pour demander qu'il nous affine, qu'il nous aide à changer. Donc quand on est humble, puis on demande à Jéhovah de nous aider, puis on accepte ses directives, bien, on va continuer à marcher dans le chemin de l'intégrité, même si nous sommes imparfaits. Donc, retournons au psaume 26e, et on voit le deuxième aspect où on peut marcher dans l'intégrité. Verset 3. On dit, ton amour fidèle est constamment devant moi. Je marche dans ta vérité. Donc, il dit que la bonté de Dieu est devant lui. Ou bien, dans d'autres traductions, on dit devant mes yeux. Encore, si on se compare à un sentier, marcher dans un sentier, il faut avoir les yeux en avant. Si on regarde le paysage, c'est beau, mais si on est distrait, qu'on n'est pas attentif, bien, on peut quitter la piste ou même tomber et se blesser gravement. Cet été, un de nos amis qui était dans un sentier ici dans les montagnes, puis il n'était pas bien chaussé. Puis il ne prêtait pas attention, puis il a glissé, il est tombé, puis il a cassé le dos. Il aurait pu être paralysé, mais il est resté plusieurs semaines à l'hôpital. Donc, pareillement pour nous, dans la voie de la vérité, si on ne reste pas sur la piste, si on se laisse distraire, bien, on a le danger de quitter et se blesser gravement, même mourir sur le plan spirituel. Donc, pour éviter cela, on dit que ça doit être devant nos yeux. Donc, la vérité doit être devant nos yeux constamment. Et être attentif aux conseils que nous recevons. Et comment est-ce qu'on peut garder la vérité devant nos yeux? C'est l'étude personnelle. Chaque jour, lire sa parole, préparer nos réunions, lire les publications que nous avons, tout cela qui va nous aider de rester sur le chemin, de ne pas être distrait. Et ça va nous aider aussi à avoir la gratitude, d'apprécier la vérité. Vous savez, nous sommes tellement protégés quand nous suivons le chemin de la vérité. Et quand nous voyons les gens autour de nous et leur mode de vie, tous les problèmes, tous les tracas, les souffrances, bien, nous pouvons éviter cela. Et c'est bon de méditer sur les bienfaits que nous avons en restant sur ce chemin. Troisième domaine, lorsqu'on peut marcher dans la voie de l'intégrité, c'est avec nos associations. Lisons le verset 4 et 5 sur 26. David dit ici, « Je ne fréquente pas les hommes trompeurs, et je fuis les gens qui cachent ce qu'ils sont. Je hais la compagnie des hommes mauvais. Je ne fréquente pas les méchants. » Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on n'a pas de mauvaises associations. Et David dit, je ne fréquente pas. Si on regarde la note, je ne m'assieds pas avec eux. Comment est-ce qu'on peut s'asseoir avec les méchants? Peut-être on dit, oui, mais mes amis sont dans la vérité. Je fais attention avec mes collègues de travail, de l'école.
Mais est-ce qu'on peut s'asseoir avec les méchants dans notre salon, sur notre canapé? Bien sûr, en regardant la télé, en se laissant divertir par les méchants, les hommes immoraux, les personnes violentes. Et c'est tellement facile, n'est-ce pas, aujourd'hui? Autrefois, on devait aller dans une place qui vend des vidéos ou des DVD pour trouver un film. Mais aujourd'hui, on a juste regardé sur Netflix pour faire le streaming, puis on peut avoir accès à toutes sortes de divertissements, côtoyer toutes sortes de personnes qui ne sont pas des personnes côtoyées. Mais si on les regarde, si on se laisse divertir par eux, c'est pas qu'on est en train de fréquenter ce monde-là. Et si on le fait sur une base régulière, qu'est-ce qui va nous arriver? Bien, on va commencer à penser comme eux. On va commencer à parler comme eux. On va commencer à utiliser un mauvais langage. On va quitter ou se distraire et se laisser le chemin de la vérité. Donc, c'est pour ça que David a dit, je hais la compagnie des hommes mauvais. C'est un grand mot, haïr. Pensez à ce que vous haïssez. Peut-être pour manger. Qu'est-ce que vous détestez manger? Moi, c'est le foie. Je ne suis pas capable de manger le foie. Là. C'est une bouchée, puis c'est dégueu. Je ne peux pas manger ça. C'est vraiment pas bon. Mais, si on mange quelque chose qu'on n'aime pas, on prend un bouchée, est-ce qu'on va continuer à dire, ah, c'est pas bon, ah, un autre bouchée, ah, c'est lui, ah, un autre bouchée? Bien sûr que non, on va le cracher. Et quand on regarde des divertissements qui sont malsains, est-ce qu'on va les cracher? Est-ce qu'on va changer? Arrêtez de regarder ça. Est-ce qu'on continue de se divertir et peut-être même s'endurcir au mal? Donc, c'est important dans nos divertissements. Et comme David dit ici, je ne fréquente pas les hommes trompeurs. Et une note dit les hypocrites. Je ne me mets pas avec les hypocrites. Malheureusement, même dans l'Assemblée, on peut voir des hypocrites. Des personnes qui prétendent ou qui disent qu'ils servent Jéhovah, mais qui ont des attitudes ou des comportements qui sont vraiment pas corrects. Donc, c'est à nous de veiller sur nos associations. Si on fréquente les gens au travail, à l'école, qui ne sont pas des serviteurs de Jéhovah, qu'est-ce qui va nous arriver bien? Ça va agir sur notre conduite. C'est un peu comme fréquenter des gens qui fument. On ne fume pas, mais si on fréquente des gens qui fument, qu'est-ce qui va arriver? Bien, on va rentrer chez nous, ça va sentir la cigarette ou le pot. On va rentrer dans la salle du royaume, puis on sent la cigarette, on regarde, qu'est-ce qui se passe? Même si on n'a pas fumé, ça va être évident qu'on n'a pas été avec les personnes qui servent Jéhovah. Donc, de la même façon, si on côtoie ces gens-là, dans notre façon de penser, notre façon de parler, on va commencer à refléter leur attitude. Et c'est pour cela qu'il faut haïr cette compagnie, comme on mentionne ici. On n'haït pas les personnes, mais on doit haïr leur comportement mauvais. Quatrième domaine, parce qu'on peut marcher dans l'intégrité, mentionne dans le verset 4, on dit, verset 5 plutôt, 6, non, verset 6, quatrième façon, verset 6, je laverai mes mains dans l'innocence. Je veux marcher autour de ton autel, ô Jéhovah. Qu'est-ce que cela implique? Bien, à l'époque, on faisait des sacrifices sur l'autel. On devait apporter des animaux, les sacrifier pour montrer la repentance pour les péchés. Donc, quand David dit « Je marcherai autour de ton autel », cela veut dire qu'il apprécie avec la reconnaissance pour le pardon de ses péchés et le besoin d'être pardonné. Donc, ça, c'est avant que Christ a donné sa vie. Donc, pour nous, aujourd'hui, marcher autour de l'autel, c'est de démontrer notre reconnaissance pour le sacrifice rédempteur. C'est repentir de nos péchés. Et comme on mentionne ici, verset 6,
je laverai mes mains dans l'innocence. Quand on se lave les mains, bien, c'est une façon de se protéger, n'est-ce pas, des microbes. Ils disent que la meilleure protection contre la grippe ou le rhume, c'est de se laver souvent les mains. Bien, c'est la même chose sur le plan spirituel. Quand on obéit aux lois de Dieu, puis on demande la repentance de nos péchés, qu'on a foi dans le sacrifice de Jésus, bien, c'est comme si on se lave les mains. On se protège sur le plan spirituel. Donc, si on demande chaque jour de Jéhovah de nous pardonner, humblement, en reconnaissant de ce don, ce sacrifice, son Fils, si on démontre la bonne attitude en faisant des efforts pour ne pas répéter le mal, de changer de conduite, bien, on se lave les mains. Et c'est ce qu'il faut faire continuellement si on veut rester dans le chemin de l'intégrité. Cinquième façon de rester sur le chemin de l'intégrité, c'est la prédication. Lisons le verset 7. Verset 7, on dit, pour faire entendre la voix de la reconnaissance, pour proclamer toutes les œuvres prodigieuses. Donc, il faut faire entendre la voix, notre voix de reconnaissance, ou comme on dit dans le note, l'action de grâce. Donc, si nous sommes vraiment reconnaissants pour la vérité, bien, ça va être très évident par nos efforts de prêcher aux autres. On ne garde pas la vérité pour soi-même. Parce que si on veut garder la vérité, on va le perdre. Pour garder la vérité, il faut le donner. Il faut le partager avec d'autres. Faire entendre notre voix. Donc, est-ce que nous sommes comme David? Si on se rappelle de David, une fois, quand l'autel est revenu, ou plutôt l'arche de l'Alliance, quand l'arche de l'Alliance qui était capturée par les Philistins, quand il a réussi de le faire revenir à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dansé dans les rues, il a crié, il était tellement content. Même sa femme lui dit qu'il était un idiot. Alors, il est vraiment un fou de façon qu'il agit, mais c'était la reconnaissance pour Jéhovah qui fait en sorte qu'il n'y avait pas honte de le démontrer. Donc, nous, si nous sommes vraiment reconnaissants pour Jéhovah et le pardon de nos péchés, la vérité, bien, on va le partager. On va prêcher à d'autres. Donc, il faut s'examiner, est-ce qu'on fait juste le minimum? Est-ce qu'on est spontané quand on parle de Jéhovah? Vous savez, il faut être comme une bouteille de champagne. Vous savez, quand on ouvre une bouteille de champagne, pouf, ça éclate. Est-ce que c'est comme ça que nous parlons de Jéhovah? Est-ce que c'est spontané? Est-ce qu'on veut en parler? Ou plutôt, est-ce qu'on est comme une bouteille de ketchup? Il faut la frapper, là, pour faire sortir quelque chose. Est-ce que c'est comme ça avec nous? Il faut nous pousser tout le temps de faire nos heures, de prêcher chaque semaine. Quand on a l'occasion de faire un témoignage informel, est-ce qu'on veut parler de Jéhovah ou bien est-ce qu'on se tient? Mais on veut être spontané. Et c'est fait partie de nos sacrifices. Donc, en Israël, on devait offrir des animaux qui étaient complets, intègres. Donc, si on fait de notre mieux pour prêcher, bien, ça va être des sacrifices agréables à Jéhovah, complets, faits avec intégrité. Donc, il faut s'examiner pour voir si notre priorité, c'est la prédication ou bien plutôt d'autres activités. C'est à chacun de nous s'examiner dans ce domaine-là. Sixième domaine, où est-ce qu'on peut démontrer notre intégrité, c'est dans le verset 8. Jéhovah, j'aime la maison où tu habites, le lieu de ta gloire, où ta gloire réside. Donc, la maison où tu habites, c'était le temple, le culte. Aujourd'hui, c'est notre salle du royaume. Jéhovah habite, on peut dire, avec nos réunions. Et est-ce qu'on aime les réunions? Est-ce qu'on aime être ici avec nos frères? Est-ce qu'on aime être enseigné par Jéhovah? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'on est obligé de faire, qu'on s'efforce pour venir ici à la salle? On trouve des excuses pour manquer les réunions. Donc, qu'est-ce qui arrive si on fait cela? Si on dit, je suis trop fatigué, je ne me sens pas bien, je vais rester à la maison.
Ou bien j'ai d'autres activités le week-end. Il faut en profiter une belle journée comme aujourd'hui. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais si on invite la salle, si on manque nos réunions, bien, on ne serait pas intégré envers Jéhovah. Et ça va aussi être évident dans notre santé spirituelle. Peut-être quelqu'un qui est malade va dire « Oh, j'ai pas envie de manger ». Mais si la personne arrête de manger pendant quelques jours, qu'est-ce qui va arriver? Même si la personne est malade, ça va l'empirer, non? N'est-ce pas? Donc, si on manque nos réunions, puis on continue de les manquer, c'est sûr qu'on ne peut pas rester sur le chemin de la vérité, de l'intégrité. Donc, voilà les 6 domaines qu'on a vus. Dans nos mobiles, on a vu qu'il faut montrer de l'intégrité, aussi dans notre étude personnelle, dans nos associations avec les autres, dans la prédication, les réunions, puis aussi la reconnaissance pour le sacrifice rédempteur de Jésus. Bien sûr, il y a d'autres domaines aussi, mais tout ça démontre l'importance de l'intégrité. Qu'est-ce qui arrive si on ne continue pas à faire ces efforts de marcher dans la voie de l'intégrité? On meurt. C'est ce que David dit ici. Dans les versets 9 et 10, il dit « Ne m'emporte pas avec les pécheurs, n'ôte pas ma vie avec celle des hommes violents, dont les mains se livrent à une conduite honteuse et dont la main droite est pleine de pots de vin. » Donc David est conscient que s'il ne restait pas dans ce chemin de l'intégrité, bien, sa vie serait ôtée. Et c'est ce qui nous arrivera. Si on ne reste pas dans ce chemin de l'intégrité, bien, quand Armageddon va arriver, on ne serait pas prêt. La grande tribulation, on ne serait pas capable de passer à travers. Donc, c'est vraiment essentiel d'être intègre, complet dans nos efforts pour rester dans le chemin de la vérité. En 2002, le journal de Toronto avait écrit un article sur un témoin de Jéhovah de 16 ans. Son nom, c'est Bethany Hughes. Si vous vous rappelez de cette sœur canadienne qui avait refusé les transfusions sanguines et était hémophile, puis on a forcé, on a donné les transfusions par force, puis elle a résisté. Mais ça a été en cours, et le juge a dit de cette fille, Bethany, je cite, Bethany a gardé son intégrité. Donc, si quelqu'un du monde peut reconnaître la valeur de l'intégrité, il apprécie bien, voilà ce que nous devons faire. Apprécie l'intégrité, notre intégrité, parce que Jéhovah l'estime. Comme nous voyons dans les derniers 2 versets, psaume 26, versets 11 et 12, David dit, mais moi, je marcherai dans mon intégrité. Secours-moi et accorde-moi ta faveur. Mon pied se tient sur un terrain plat. Dans le grand rassemblement, je louerai Jéhovah. Donc, je vois la détermination de David, n'est-ce pas? Il dit, je marcherai. Dans le verset 1, il dit, j'ai marché. Il a dit, je marcherai. Donc, jusqu'à date, nous avons marché dans la voie de l'intégrité, que ce soit pendant quelques années, quelques décennies. Nous avons resté dans le chemin de l'intégrité, mais l'important, c'est de continuer. Regarder en avant, comme David dit, je marcherai. Et Jéhovah apprécie beaucoup nos efforts. Il va nous aider. Donc, les amis, soyons résolus, déterminés. Nous aussi, comme David, chaque jour, dans les petites choses, comme dans les grandes choses, démontrer que nous continuons à marcher dans la voie de l'intégrité. Merci beaucoup, frère Norman Bruce. Tu as vraiment parlé avec ton cœur et tu as touché nos cœurs, surtout avec ces très belles illustrations que tu as utilisées. Eh bien, nous avons entendu. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, ça me rappelle un peu ce que Jésus a dit en Luc 11, 28. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui y obéissent. Donc, c'est à notre tour d'obéir à tous ces beaux conseils que nous avons suivis ce matin grâce à Jéhovah.
À présent, nous laissons la parole à frère Marc Compère pour l'étude de la tour des gardes. Nous allons poursuivre avec cette importance donc, de marcher dans la vérité. Et pour faire la transition, avant de débuter donc l'étude de la tour de garde, j'invite ceux qui le peuvent à se mettre debout. Et ensemble, nous entonnerons le chant du cantique 31, Marche avec Dieu, cantique basé sur Michée chapitre 6, verset 8.